Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, un gâteau d'anniversaire. Gâteau que j'ai réalisé pour ma fille. N'oubliez pas d'activer les sous-titres. On se retrouve directement avec la recette après le générique. Allez, c'est parti pour la recette. La liste des ingrédients est disponible à l'écran, mais aussi sous la vidéo dans la description, ainsi que la liste de mon matériel. J'ajoute les œufs, le sucre dans le mixeur, ainsi que le sucre vanillé. Je vais fouetter tout ça à grande vitesse et pour plus ou moins 4 à 5 minutes. Les œufs doivent devenir bien crémeux. Pour faire ce gâteau, vous n'aurez pas besoin d'ingrédients superflus, juste des choses que l'on a généralement à la maison. Voilà, comme vous pouvez le voir, la texture des œufs a bien changé. Je vais pouvoir ajouter la levure chimique et la farine. Je vais bien tamiser les ingrédients et je vais les ajouter en 3 fois. Ensuite, je vais bien mélanger. C'est important de bien aller chercher la farine en dessous, de la remonter pour bien mélanger. Je voulais vous remercier, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous invite, si vous ne venez de découvrir la chaîne, de vous abonner. J'essaie de sortir 2 recettes par semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez ou si vous avez réalisé la recette. Pensez à me laisser un petit like sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Je vous ai laissé vraiment toutes les étapes de la recette pour que vous puissiez la reproduire chez vous à la maison.
Lorsque j'ai bien tout mélangé, je vais maintenant prendre un moule de 26 cm de diamètre pour 6 cm de hauteur. C'est un moule à charnière, ce qui facilite le démoulage après cuisson. Moule que j'ai bien chemisé, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que j'ai badigeonné de beurre et ensuite que j'ai saupoudré de farine. Appliquez-vous pour cette étape, c'est primordial pour ne pas avoir d'accident lors du démoulage de la génoise. J'ai fait préchauffer le four à 165 degrés, chaleur statique, haute et basse. J'enfourne ensuite pour 35 minutes à mi-hauteur. Après 35 minutes de cuisson, je fais le test du couteau. Préférez aussi un pic à brochette. S'il ressort sec, c'est que c'est cuit. Sinon, on continue pour 5 minutes de plus. Je vais maintenant passer à la réalisation de la crème pâtissière chocolat et vanille. La liste des ingrédients est toujours au même endroit, sur l'écran et dans la description de cette vidéo. Je prends le lait que je vais directement mettre à chauffer. Je vais prendre le sucre et le mettre dans les œufs. Ainsi que les graines de vanille. Si vous avez une gousse, mettez les graines dans le lait ainsi que la gousse. Vous pouvez aussi mettre de l'extrait de vanille ou du sucre vanille. Je vais blanchir le tout. Lorsque c'est blanchi, j'ajoute la fécule de maïs que vous pouvez remplacer par de la farine si vous n'avez pas de fécule. Je récupère le lait qui doit être chaud, je verse les 3/4 dans le mélange et je touille directement pour ne pas cuire les œufs. Je reverse le tout dans la casserole, toujours sur le feu. Et là, je ne m'arrête plus de remuer dans la casserole jusqu'à ce que ce mélange devienne une crème. Lorsque la crème s'est formée, je continue de la cuire pendant 2 minutes à feu doux. Je divise la crème en deux, une pour incorporer le cacao non sucré. C'est important pour ne pas encore ajouter du sucre pour rien. L'autre restera vanille. Je vais directement filmer au contact pour ne pas avoir de croûte qui se forme et je vais m'occuper de la génoise. Je la démoule, je m'aide d'une spatule si ça colle un petit peu. Voilà une belle génoise bien haute que je vais pouvoir diviser en 3 parties égales.
Alors moi je coupe avec un couteau à pain et je fais ça à l'œil. Ça se passe bien généralement. Dites-moi comment vous vous y prenez dans les commentaires. J'attaque maintenant le sirop pour badigeonner la génoise, pour qu'elle ne soit pas trop sèche lors de la dégustation. 100 g d'eau et 100 g de sucre que je porte à ébullition pendant 3 minutes. L'amaretto n'est pas obligatoire, j'en mets vraiment une là. Ensuite, je badigeonne la première partie de la génoise. Lorsque j'ai terminé, je prends la crème au chocolat. Je lui redonne un coup de fouet et ensuite je l'étale sur la partie que je viens de badigeonner. J'essaie d'égaliser à la spatule et ce n'est pas du tout ma spécialité. Je ne sais jamais faire ça à la perfection, les finitions sont vraiment au péché mignon car je n'ai jamais appris à le faire. Je continue avec la deuxième partie, badigeonnée, et je replace la crème vanille. Allez, il me reste à badigeonner la dernière partie de la génoise. Allez, maintenant direction le réfrigérateur au moins pour 2 heures, mais 4 ou 6 heures serait encore mieux. Je passe maintenant à la crème chantilly mascarpone. Je verse le mascarpone, la crème, les graines de vanille et le sucre dans le mixeur et je fouette ça à fond pour obtenir une belle crème épaisse. Le tout doit être vraiment très froid. Voilà, c'est ça qu'on veut, papa. On est presque au bout, les amis. Je vais maintenant étaler la crème sur le gâteau.
au-dessus, sur les côtés, et j'essaie de faire quelque chose de plus ou moins régulier. Comme je vous dis, ce n'est pas du tout mon fort, les détails, les finitions, mais j'y arriverai un jour. Ensuite, mission périlleuse, on va déposer le gâteau sur le plat final. Et continuer à décorer comme je peux. Ensuite, je vais essayer d'écrire le prénom de ma fille. Bon, je n'ai pas utilisé la bonne méthode, mais bon, j'y suis arrivé. Je terminerai par ajouter une petite crêpe dentelle. Voilà un gâteau inspiré du gâteau de mon enfance que me faisait ma nonna. Repimpé à ma façon, bien sûr. J'espère que cette recette vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.